Tu es en train de jouer à la balle avec ton chien quand tout à coup, tu vois quelque chose qui tombe du ciel. C'est un objet lumineux doté d'une grande queue derrière lui. Il descend à une vitesse alarmante, se rapprochant de plus en plus. Tu essaies d'attraper ton chien pour l'emmener à l'intérieur, mais il court partout en aboyant et en grognant. Puis tu lèves les yeux et tu remarques que l'ovni brillant ressemble de plus en plus à une boule, et on dirait même qu'il se dirige vers toi. Tu cours tout autour de ton jardin pour essayer d'attraper ton animal, mais cette fois il pense que tu joues avec lui et s'enfuit. Tu le poursuis en le forçant à rentrer dans la maison. C'était -1. L'objet dans le ciel brille si fort que tu ne peux même plus le regarder. Et puis boum! C'est comme si un petit morceau du soleil venait de s'écraser juste derrière ta maison. Tu te précipites derrière le canapé et tu essaies de jeter un coup d'œil à ce qui s'est passé. Tes voisins frappent à ta porte pour voir si tu vas bien. Dès que tu leur ouvres, ils s'engouffrent tous à l'intérieur avec leurs appareils photo. Tu te reprends et tu te diriges vers la cour arrière où tout le monde est rassemblé. Tu te diriges vers l'objet et tu peux déjà sentir la chaleur qu'il dégage. Il ressemble à une pierre ordinaire de la taille d'un poing, posée dans un trou dans le sol. Tu l'observes sous les angles possibles. Tu as lu quelque part qu'il ne fallait pas ramasser une météorite si elle atterrissait un jour dans ton jardin. Tu ne trouves pas tes gants, mais à la place, tu coupes du papier d'aluminium pour te saisir de la pierre. Tu retournes dehors et tu vois quelqu'un qui la touche déjà et prend des selfies. Tu te précipites, tu prends la roche des mains du voisin imprudent et tu la places dans un sac à fermeture éclair pour la protéger de l'humidité ou de tout ce qui, dans l'atmosphère, pourrait potentiellement l'endommager. Tu l'as aussi enveloppée dans le papier d'aluminium. Une grosse météorite serait trop chaude pour être touchée si elle tombait du ciel. Mais un objet de cette taille se refroidirait avant de toucher le sol. En la saisissant à main nue, tu risques de contaminer la météorite avec les huiles de ta peau et des microbes qui pourraient endommager sa surface. Tout ce qui tombe de l'espace n'est pas un jouet, alors tu l'emportes. Et les voisins se dispersent. Désolé tout le monde, mais la fête est finie. Tu appelles l'agence spatiale et ils rappliquent très vite pour récupérer l'échantillon chez toi. Quelques jours plus tard, une violente tempête se produit dans ta région et tu vois un panneau publicitaire de l'autre côté de la rue tomber à cause du vent. Et puis, toutes les lumières s'éteignent. Ah, génial! Lorsque la tempête est terminée, tu attrapes ta boîte à outils et tu sors pour réparer l'électricité. Quelle belle façon de passer un dimanche! Tu te diriges vers la remise, mais une grande flaque d'eau sur ta pelouse te barre le passage. Pas grave, tu vas simplement la contourner. Mais une petite voix dans ta tête te dit de t'arrêter et de t'occuper de ça. Oh allez! Tu poses les outils et tu enfiles un équipement approprié pour nettoyer cette flaque d'eau. Même si cela peut sembler plutôt chouette d'avoir un mini-lac dans ton jardin, cela pourrait être un terrain propice à la prolifération des moustiques et autres nuisibles. Tu ne voudrais pas qu'un essaim de ces buveurs de sang bourdonnant te tienne éveillé toute la nuit et te laisse avec des démangeaisons tous les matins. De plus, avec un animal de compagnie sans surveillance dans les environs, la chose pourrait être dangereuse, car il pourrait faire un tour dans l'eau contaminée. Et ce qui est encore pire, c'est que cette flaque d'eau se trouve juste à côté du local électrique, ce qui pourrait mener droit à la catastrophe. Donc, après une longue journée de labeur, tu réussis à évacuer l'eau stagnante et à arranger ta pelouse. Tu répares aussi le problème d'électricité et tu peux profiter du reste de la journée avec ton chien. Tu es en train de déguster de délicieux hamburgers dans ton jardin. Tu prends quelques bouchées et tu tends la main pour grignoter des frites. Mais tu touches quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à des frites. Tu jettes un coup d'œil et tu vois une grosse guêpe qui rôde autour de ton déjeuner. Tu te lèves et passes en mode panique totale en jetant ton hamburger et en courant à l'intérieur de ta maison. Tu fermes la porte et serres ton chien dans tes bras. Oui, tu as peut-être réagi de façon un peu excessive. Mais tu regardes tes steaks fraîchement grillés posés sur la table et tu vois une autre guêpe rejoindre la première. Et puis une autre. Et encore une autre. Tu retournes dehors et essaies de savoir d'où elles viennent. Tu jettes un coup d'œil méfiant autour de toi. En faisant le tour, tu remarques une guêpe qui fait des allers-retours entre le barbecue et une zone près du toit. Elle retourne sur le toit et 2 autres guêpes en sortent. Ah oui, il y a bien un nid de guêpe là-haut. Tu attrapes une échelle dans la remise et tu montes pour voir un petit trou dans ton toit où les guêpes ont construit leur petite maison. C'est une bonne chose qu'elles aient fait ce nid à l'extérieur. Il est arrivé que des personnes trouvent des nids de guêpes à l'intérieur de leur maison, derrière des placards de leur cuisine. Ton chien se promène dehors et essaie de mordre dans l'un des steaks hachés. Les guêpes alentour semblent intimidées et volent autour de ton chien pour lui donner un bon avertissement. Mais heureusement, tu sautes à sa rescousse, arraches ton chien et le remets à l'intérieur de la maison.
Les guêpes ne piquent généralement pas les humains, sauf si on les provoque. Et la différence entre les bonnes vieilles abeilles mellifères et les guêpes est que ces dernières peuvent piquer plusieurs fois. Mais les guêpes sont tout de même bénéfiques pour nous, car elles gardent la population d'insectes sous contrôle. Et elles résistent plutôt bien à leur environnement, mieux que d'autres créatures. C'est pourquoi les agriculteurs en déploient même sur leur culture. À ce stade, les guêpes ont pris possession de ton petit barbecue et t'ont forcé à rester à l'intérieur. Elles invitent d'autres de leurs amis et jouent même à des jeux amusants. Tu regardes ton chien et il est extrêmement déçu de ce qui s'est passé. La meilleure chose à faire dans une telle situation serait d'appeler une entreprise anti-nuisible pour déplacer le nid vers un autre endroit, car il est très risqué de faire cela tout seul. Mais au moins, tu peux faire un autre barbecue sans qu'aucune guêpe ne te dérange. Fais tout de même attention à ces moustiques. Encore un bel après-midi dans le jardin à jouer avec ton chien. Mais cette fois, il semble distrait par un bruit provenant de derrière les buissons. Il court jusque là-bas et commence à creuser. Tu cours à ton tour pour voir ce qu'il a trouvé et tu découvres de mignons petits chiots qui pleurent et rampent. Étonné, tu regardes les chiots de plus près et tu remarques qu'ils ne ressemblent pas à des chiens ordinaires. Ils ont une sorte de teinte orange dans leur fourrure et des oreilles pointues. Félicitations, tu viens de trouver un petit terrier de renard dans ton jardin. Ou plutôt, ton chien l'a trouvé. Ces bébés ont faim et ont besoin de nourriture. Mais il est préférable d'attendre que leur maman vienne leur apporter des friandises. Il est assez courant de voir des renards dans les zones urbaines, surtout les endroits qui sont construits dans des habitats de renards déjà existants. Mais tu es surpris d'en avoir découvert un juste derrière ta maison. Tu comptes 7 renardeaux dans la portée, qui ont tous l'air en bonne santé et en forme. Beaucoup d'entre eux sont joueurs et amicaux. Certains sont timides et se cachent. Les animaux peuvent être très protecteurs envers leurs petits, alors mieux vaut rester à l'écart pour le moment. Et ne laisse pas non plus ton chien les approcher. La maman renard pourrait le prendre pour une menace et ce ne serait pas très agréable à voir. Les renards mangent presque tout et n'hésiteraient pas à fouiller dans les poubelles pour trouver des restes de nourriture. Tu emmènes ton chien à l'intérieur, encore une fois, et tu essaies de trouver une autre activité. Déplacer de mignons petits renardeaux peut sembler être une chose inoffensive et amusante à faire, mais manipuler de telles créatures à leur âge pourrait potentiellement les blesser. Toute pression légère autour de certaines parties de leur corps peut leur faire du mal. Sans parler des tiques ou des puces que ces petits peuvent avoir sur eux. Le fait d'être exposés à l'extérieur les rend vulnérables à toutes sortes de vilaines vermines qui rôdent. Alors, tu attrapes ton téléphone et tu appelles la SPA pour signaler la tanière du renard. Une fois arrivé, il s'occupe enfin de ce problème. Décidément, on dirait qu'il se passe beaucoup de choses dans ton jardin.